Chers frères et sœurs, est-ce que Jésus fait ce qu'on lui demande dans ce passage d'évangile? Pas exactement. Des gens lui amènent un sourd et supplient Jésus de poser la main sur lui. Mais en fait, c'est pas ce qu'il fait. Il l'emmène à l'écart, il lui met les doigts dans les oreilles avec sa salive, touche la langue, et puis après, les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Ephata, ouvre-toi », et à ce moment-là, le miracle s'accomplit. Mais Jésus ne fait pas de la même façon que, il pensait simplement à poser les mains, et puis voilà. Alors c'est intéressant parce que l'Église a toujours vu dans ces gestes qui peuvent nous paraître un peu étranges de Jésus, un symbole des sacrements. Par les sacrements, Jésus nous continue de nous toucher, pour ainsi dire, physiquement, pour nous guérir spirituellement. D'ailleurs, on peut reprendre les paroles de cet évangile, c'est possible, en tout cas pendant le baptême à un certain moment. Voilà, on peut faire le rite de l'Ephata. Et alors, dans les sacrements, il y a toujours un geste, comme ici, une parole aussi. Et à travers ce geste et cette parole, c'est la grâce de Dieu qui nous est communiquée. Alors, ce matin, je vais essayer de suivre un peu le passage d'Évangile, donc il y aura 5 étapes. Parce que Jésus a pris le temps pour guérir, ça se fait pas en un clin d'œil comme ça. Il y a différentes étapes pour et de même pour nous. Alors au-delà de cette surdité, ce mutisme physique, physiologique, c'est bien sûr ce qui est en jeu, c'est aussi d'écouter, d'avoir l'oreille ouverte à la parole de Dieu, à celle des autres aussi, et puis de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir louer, de pouvoir témoigner de notre foi. Voilà, alors tout d'abord, donc, première étape, Jésus emmène cet homme à l'écart, loin de la foule. Alors peut-être parce que avant de parler, il faut peut-être se reconnecter à son intériorité, sinon on parle pour rien dire. Et avant de rétablir la communication avec les autres, il faut déjà être, pour ainsi dire, en paix avec soi-même et être soi-même. On a l'impression au départ dans ce passage qu'on le traite un peu à la troisième personne. Quelquefois, quand on a l'impression que quelqu'un ne comprend pas bien, on parle de lui en sa présence à la troisième personne, c'est un peu gênant quand même, comme si on était un objet, mais pas vraiment un interlocuteur justement. Alors là, il n'est pas paralysé, mais on lui amène un sourd. Voilà, alors on a l'impression qu'il est un peu considéré à la troisième personne, parce que c'est vrai que la surdité affecte beaucoup la relation. On dit souvent que les sourds sont beaucoup plus malheureux que les aveugles, parce que justement c'est compliqué, on voit les autres qui s'expriment, tout ça, et puis on est un peu à côté. On ne sait pas très bien comment interpréter, s'ils se mettent à rigoler, si c'est à notre sujet ou à un autre sujet, bon... Et alors pour Jésus, donc première chose, l'emmène à l'écart, loin de la foule, pour éviter d'être parasité en quelque sorte par toutes le regard des autres. Voilà. Mais pour nous aussi, vis-à-vis de sa parole, pour bien accueillir la parole de Dieu, pour être ouvert à la parole de Dieu, c'est important de savoir prendre du recul par rapport à ce que peuvent dire les autres, etc., pour être là, seul devant Dieu. Bon. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. C'est quand même assez concret, une grande proximité. Je ne sais pas si vous aimeriez que quelqu'un vous mette les doigts dans les oreilles ou avec la salive vienne toucher votre langue. Vous auriez peur d'attraper une maladie peut-être, ou je ne sais pas trop. Voilà. Mais donc Jésus le guérit pas de loin. Jésus se fait vraiment proche et il touche les parties du corps qui sont en cause dans la surdité et le mutisme. Il nous appelle à nous laisser rejoindre là où nous sommes malades peut-être. En tout cas, Jésus passe par le sens du toucher.
une image. Quand le Wi-Fi fonctionne pas, on branche directement le câble, ça marche mieux. Mais quelque part, parce que dans la communication aussi, par le toucher, il y a moins d'espace d'interprétation, etc. Il y a peut-être une certitude plus grande qui est donnée. Et dans les sacrements, il y a toujours cette part très concrète. Les sacrements sont dans le prolongement de l'incarnation de Jésus. On ne peut pas se confesser par téléphone, par mail, par Skype ou je sais pas. Non, c'est pas possible. Il faut être là présent personnellement et qu'il y ait un prêtre, l'enchair à un os, qui soit devant nous. Mais c'est vrai pour tous les sacrements. On baptise pas quelqu'un à distance. Il faut de l'eau, qu'elle coule bien sur le front, qu'on entende les paroles. Donc, il y a quelque chose de très concret. Et Jésus a voulu, dans ces sacrements, quelque chose de très concret pour nous rejoindre. Et d'abord, lui-même a voulu nous rejoindre en se faisant homme. Troisième étape, on voit que Jésus lève les yeux levés au ciel, il soupira. Benoît XVI avait commenté ce passage en montrant justement que Jésus, au moment où il va toucher le malade, je vous lis directement ce qu'il a mis, ça sera mieux. L'attention au malade, le soin de Jésus pour lui sont liés à une profonde attitude de prière adressée à Dieu. En Jésus, à travers sa personne, est présente l'action guérissante et bénéfique de Dieu. Donc il y a deux relations, deux relations qui se rencontrent, la relation humaine de compassion avec l'homme, donc Jésus vis-à-vis de ce sourd, et qui entre dans la relation avec Dieu et devient ainsi guérison. En tout cas, lever les yeux dans la Bible, c'est clair que c'est une attitude de prière, on lève les yeux, on les baisse pas, parce que c'est de Dieu que nous attendons notre secours. Donc c'est clair et ça revient souvent dans la parole de Dieu. Et puis ce soupir, ça manifeste justement qu'on attend quelque chose, comme saint Paul dit que la création inspire de toutes ses forces à être délivrée de ce qui l'oppresse. Voilà. Alors, dans cette attitude, on voit Jésus comme notre intercesseur par excellence auprès de son Père. Les yeux levés au ciel, il soupira, il soupira parce qu'il participe de manière intense à ce qui nous fait souffrir. Il emporte le poids. Quatrième étape, c'est Jésus lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Jésus s'adresse au Père et après, donc, il s'adresse à cette personne malade. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne fait pas le miracle sans l'assentiment de la personne. Il faut que ce soit la personne qui ouvre. Ouvre-toi. Alors Jésus, pour prendre cette image, enlève tout ce qui encombre devant la porte. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Tout, voilà, la serrure fonctionne bien maintenant. Mais c'est à la personne d'ouvrir sa porte. Et Benoît XVI disait encore... Cette petite parole, « Ephata », ouvre-toi, résume toute la mission du Christ. Il s'est fait homme afin que l'homme, rendu par le péché sourd et muet intérieurement, devienne capable d'écouter la voix de Dieu, la voix de l'amour qui parle à son cœur, et qu'ainsi il apprenne à parler à son tour le langage de l'amour, à communiquer avec Dieu et avec les autres. Donc, ouvre-toi. On le voit aussi... Une personne qui est fermée ou une personne qui est ouverte, ça se voit quelquefois sur le visage, où on sent très bien que... Et nous sommes appelés, c'est le péché qui nous ferme. Alors il peut y avoir aussi la souffrance, il peut y avoir d'autres choses. Il faut se garder de porter des jugements sur les autres, mais en tout cas, le désir de Dieu, c'est que nous soyons ouverts.
et que nous puissions être vraiment en relation avec lui et avec les autres, et non pas que nous soyons fermés en nous-mêmes pour une raison ou une autre. Cinquième étape, donc, nous voyons que ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délie et il parle correctement. Et il n'avait pas les oreilles bouchées, mais les oreilles fermées. Alors il y a bien des choses qui font que nous avons les oreilles fermées. En particulier, parmi les éléments, une oreille ouverte, c'est une oreille docile. Vous vous rappelez peut-être quand Isaïe parle du serviteur du Seigneur, voilà ce qu'il en dit. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Alors, voilà ce qui advient à travers cette action de Jésus. Alors, cette personne, au-delà de la surdité, c'est une docilité à la volonté de Dieu, finalement, et une ouverture à l'amour de Dieu. Donc, d'un côté, c'est sa surdité. De l'autre côté, il n'était pas complètement muet, semble-t-il, puisque il avait de la difficulté à parler. Il se débrouillait comme il pouvait, mais l'expression qui est employée par l'Évangile est assez belle. Sa langue se délia. C'est comme si elle était attachée avant sa langue, comme s'il y avait un lien qui l'empêchait d'être libre. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui inhibent notre parole. Ça peut être la peur de ce que pensent les autres, la peur de paraître ridicule, d'être objet de moquerie, d'être incompris. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui nous paralysent dans le don de nous-mêmes, dans l'expression de nous-mêmes. Alors peut-être justement paralysés aussi dans la louange et dans l'expression de notre foi. Voilà, alors je ne vais pas prolonger davantage, donc ces 5 étapes, vous les retrouverez facilement en relisant l'Évangile. Et je vous propose deux choses en conclusion. D'abord, première, de prendre dans les jours qui viennent un vrai moment à l'écart avec le Christ pour vivre un moment d'intériorité qui lui permette de vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Première chose, donc moment d'intériorité. Deuxième chose, c'est de lui demander dans la prière de délier votre langue afin que vous puissiez vivre davantage encore, parce que j'espère que vous le faites déjà, mais davantage encore dans la louange en disant les merveilles de Dieu dans votre vie, mais aussi pour partager aux autres ce qui vous fait vivre. L'office du matin, pour tous les moines, c'est « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Mais pourquoi ? Pas pour dire du mal, bien sûr, mais ma bouche publiera ta louange. Alors, c'est trop dommage qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de sens à leur vie, qui sont plus ou moins désespérés. Alors, donc, ouvre mes lèvres pour que je puisse leur partager ce qui me fait vivre. Amen.